Hey, je reviens avec une petite vidéo qui est dans un autre registre, mais que je voulais faire en fait, et c'est la vie fait bien les choses, les circonstances ont fait que je suis tombée sur une jeune femme donc est dans l'illustration. Sa chaîne s'appelle Octomorph, je mettrai le lien dans la description si j'oublie pas. Et donc en fait elle travaille, elle est illustratrice freelance et pour ceux qui aiment le dessin, du coup vu que moi je m'y suis remise, j'ai commencé un peu à chercher des artistes et des personnes sur YouTube qui faisaient ça pour pouvoir un peu m'inspirer, pas de leur travail mais plutôt de leur approche on va dire sur certains points au niveau de comment s'organiser, comment essayer, voilà, les conseils qu'on peut avoir pour essayer d'améliorer sa qualité de dessin, des choses de ce genre. Donc voilà, j'ai commencé un peu à faire mes recherches. Ouais, ça va. À chaque fois, j'ai une brosse à chiottes sur la tête. Toutes les vidéos qui sont le plus vues, c'est j'ai une tête de déglingué. Donc bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, ça fait partie du charme. Hein. Et donc voilà, les cheveux sont attachés, ça va à peu près. Et là, je voulais donc, là je fais encore le clown, mais en fait non, c'était pour parler d'un sujet qui me touche en ce sens où je voulais partager mon expérience aussi par rapport à justement cette aventure YouTube, on va dire, le fait de lancer, de créer du contenu en ligne. Donc évidemment YouTube c'est le truc le plus connu, mais il y a d'autres façons, il y en a qui sont sur Facebook, il y en a qui sont principalement que sur Instagram, il y en a qui ont encore le bon vieux blog qui continue de marcher quand même et qui font des articles. Donc voilà, il y a plein de méthodes, mais c'est vrai que la manière la plus rapide, on va dire, de pouvoir faire du contenu, enfin rapide, il y en a qui prennent des heures au montage, ce qui n'est pas mon cas, mais j'ai oublié de te dire, assieds-toi, prends un petit café, un petit thé, pose-toi, parce que là je sens que ça va être long et décousu. Mais donc en fait voilà, c'était juste pour en fait le message de fond, je vais le donner au début plutôt que de le donner à la fin, c'est lance-toi et sois créatif, parce que j'ai fait une vidéo là, la dernière, enfin non celle d'avant, enfin celle sur le livre que je recommandais de Carnegie, je sais pas comment on prononce ça, ça m'a fait réfléchir ensuite par rapport au fait justement de pouvoir faire quelque part une différence et un impact différent et potentiellement un impact favorable sur le monde qui nous entoure et après de manière plus large, au sens plus large du terme. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que être générateur de sa vie et être le créateur de sa vie en créant des choses, vraiment en créant factuellement du contenu ou des choses, c'était le meilleur moyen de déjà apprendre à se connaître, de pouvoir s'épanouir dans un domaine qui nous intéresse et qui nous plaît. Et en plus, c'est un super challenge pour pouvoir vraiment s'améliorer dans ce que l'on fait, puisqu'il y a un côté où petit à petit, ça devient une espèce de petit rituel où on fait, et plus on fait en fait, plus ça nous motive, et plus on apprend, et plus on a envie de continuer. Donc il y a un côté aussi apprentissage passif, mais très porteur, qui est présent dans cette aventure-là. Donc c'est pour ça que je voulais juste profiter de cette vidéo pour dire que vraiment lance-toi si tu as des envies. Je me rends compte que quelque part, une des clés pour pouvoir un petit peu quelque part éveiller, susciter la créativité des gens et l'imagination et un petit peu titiller l'imaginaire des gens, c'est de le faire soi-même. Et en fait le fait de le faire pour soi, en commençant par soi, ça peut permettre de donner un peu l'impulse ou l'envie aux autres gens de faire pareil. C'est mon chat, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai cru que c'était un oiseau. Allô? Pago? Viens. Viens là. Oh bah alors. Ouais, il faut qu'elle me gerbe ses boulettes de poils. Là on n'y est pas encore, mais bon voilà. Et là elle fait du ronron. Oh bah alors les noms. Et donc du coup voilà, ce que je voulais dire c'est pour ça, lance-toi, ça pas forcément YouTube, t'as pas besoin de lancer une chaîne YouTube, mais s'il y a un hobby que tu as envie de reprendre, que tu faisais et que tu as arrêté de faire, ou quelque chose que tu as toujours voulu faire, je sais pas moi, du saut au parachute, de la gymnastique acrobatique sous-marine, j'en sais rien moi, ou de rien que de se remettre à faire je sais pas, s'inscrire dans un truc pour faire du foot en équipe, ou du volleyball, ou je sais pas, aller faire des marches dans la forêt, des trucs de trekking, fais-le. Franchement, je pense que le pire truc c'est d'attendre, parce que plus tu attends, plus en fait tu vas commencer à te faire des idées, à te projeter dans certaines choses, et du coup en fait plus tu vas laisser le mental, ton film intérieur, ton film mental se dérouler, et du coup ça peut te paralyser et t'empêcher de faire quoi que ce soit. Je prends à titre d'exemple moi mon envie de reprendre donc du coup le dessin.
D'ailleurs, la chaîne est opérationnelle et j'ai commencé à publier des choses que je mettrai à jour régulièrement. Et là, par exemple, tu vois, je suis en plein dedans. C'est un nouveau projet où je pars de zéro, quasiment, où je me rends compte que mon niveau de dessin est pas top, hein, et clairement pas folichon, mais c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Et c'est pour ça, je pense qu'une des choses qui empêche les gens de faire les choses, c'est justement cette peur. Bon, là, tu l'entends manger. Ah, elle mange là. Et oui, parce que pour avoir un fond blanc, je suis obligée de mettre sur un pan de mur où il y a les croquettes du chat. Bref, voilà, bienvenue dans mon monde. Et donc du coup, c'est cette peur qui, d'ailleurs, ça me fait penser, avant que j'oublie, parce que pour ceux qui sont à l'ancienne, moi j'aime bien re-regarder les vieux épisodes de Buffy, je kiffe. Et le saison 4, épisode 4, c'est un épisode, je crois, c'est celui qui est sur la peur. Il y a l'épisode 4 de la saison 4 et l'épisode 10 de la saison 4, toujours. Épisode 4, épisode 10, ils sont géniaux. C'est mes préférés de cette saison. Là, je suis en train de me refaire toutes les saisons. Et du coup, ça parle de la peur, le saison 4, épisode 4. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de ce qu'est vraiment la peur. Donc si tu veux aller regarder ça, vas-y. Et du coup, pour en revenir à ça, je te conseille vraiment de te lancer. Vas-y. Fais-le et ne réfléchis pas, fais-le. C'est-à-dire que plus tu vas attendre et te dire quand j'aurai le bon matériel, quand j'aurai le temps, si tu ne te le débloques pas le temps, tu n'y arriveras pas parce que tu vas toujours trouver des prétextes. Enfin, tu n'arriveras pas, ça va prendre du temps parce que tu vas toujours te trouver des prétextes. Et moi, regarde-moi, si tu vas tout au bout de la chaîne, tu regardes les premières vidéos, la qualité est dégueulasse. Je prends mon ordinateur qui est posé contre le rebord de mon truc pour filmer. Enfin, c'était ignoble, mais j'ai commencé et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc vraiment, je te conseille pour ton bien-être de faire des choses qui te permettent de vraiment te poser, presque d'être dans un état méditatif. Et un bon indicateur pour savoir si ce que tu fais ou ce que tu aimes faire est la voie à suivre, c'est que le temps peut passer à une vitesse de dingue et tu te rends pas compte en fait. C'est un peu ça, moi, le curseur qui me fait penser quand ça t'absorbe tellement que tu en oublies le temps, bah, c'est plutôt bon signe parce que c'est-à-dire que tu es dans quelque chose qui te met dans ton élément, qui te met dans une mouvance qui est très prolifique et qui peut être très bénéfique aussi sur le plan mental pour se calmer, se reposer et être bien. Donc vraiment, fais des choses, lance-toi si tu as envie de faire les cours là, prends les cours gratuits que je fais ou va chez d'autres personnes qui font, mais fais, les poils de partout, fais des trucs. Elle va miauler. Fais des trucs pour toi, vraiment lance-toi. Le message, si je devais transmettre le message dans cette vidéo, c'est juste lance-toi, fais ton truc. Pour les personnes qui ont peur du regard des autres et qui ont peur d'être en vidéo, t'es pas obligé de montrer ta gueule. Moi, pour tout te dire, au départ, quand j'ai commencé les vidéos, déjà, je voulais pas montrer mon visage parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse dans la rue parce que j'étais déjà une méga parano. Je suis une paranoïaque, moi. Donc, j'aimais pas cet aspect perdre son anonymat, ça me plaisait pas du tout. Mais au final, en fait, je me suis rendu compte que ça rendait la chose un peu plus humaine et un peu plus vivante. Mais après, c'est un parti pris, tu n'es pas obligé de faire ça et peut-être que tu pourrais aussi évoluer, commencer par être derrière la caméra et ensuite passer devant quand tu te sentiras prêt ou prête. Il y a aussi l'aspect où il y a d'autres médiums pour pouvoir s'exprimer. Tu peux aller sur Flickr, Flickr, pour les photos si tu fais de la photographie. Mais en tout cas, je crois que le message de fond que j'essaie de faire passer de manière un petit peu maladroite, c'est partage et fais connaître au monde les choses que tu aimes et les choses que tu aimes faire, quel que soit le domaine. Et je suis sûre que ça va t'apporter énormément. Après, je voulais faire une petite parenthèse parce que les personnes qui veulent se lancer, généralement, ont peur d'en se prendre plein la gueule. En fait, très clairement, moi aussi, c'était une des appréhensions que j'avais quand je me suis lancée au départ. Et en fait, au final, tu vas te rendre compte qu'au début, les gens n'en ont rien à foutre de ce que tu fais. Donc là, elle te dit quoi qu'est-ce que tu viens de dire? Mais au final, la peur des haters, comme on dit, ça c'est un truc qui devrait pas te phagocyter l'esprit parce qu'en réalité, au début, t'es heureux, t'as tout mis en place, ça y est, tu vas lancer ton truc, yeah, ça y est. Et là, tu vas voir que tu vas faire 4-5 vues, 10 vues, allez, si t'as prévenu toute ta famille, Tata Martine va regarder, tu vois. Mais au final, tu vas te rendre compte très vite que tu vas peut-être même être déçu de voir à quel point la chaîne, ton travail n'est pas vu. Donc là, on se retrouve dans l'effet inverse de la balance, du balancier, où tu avais peur de te montrer et maintenant que tu as passé le cap, tu te rends compte que tu voulais en fait qu'on voit ton travail, mais que
en fait personne ne regarde ton travail. Et c'est là où on arrive à un autre truc, c'est plutôt pour les personnes qui sont en train de vouloir se lancer, qui pensent sérieusement à faire ça, qui ont peut-être même regardé des formations en ligne, des vidéos, et alors là il y en a, moi je regarde pas ça. Parce que l'avantage que j'ai eu, c'est que je me suis lancée en n'ayant aucune attente. C'est-à-dire que j'étais juste là, ok, il n'y a aucune info sur YouTube, moi je galère, j'ai galéré, je parle anglais, autant profiter de pouvoir faire un peu le traducteur, l'intermédiaire pour pouvoir proposer des choses au réseau francophone de YouTube. Donc moi ça a commencé, c'était presque une erreur, un accident, tu vois. Mais pour les personnes par contre qui ont en tête de vouloir monter leur truc, ça peut être quelque chose qui vous empêche aussi peut-être de vous lancer, c'est que vous avez déjà des attentes et des exigences par rapport à ce que vous voulez, et si vous avez en dessous de tant d'abonnés ou si vous ne faites pas tant de vues, ça va vous dégoûter. Bah là, je dirais qu'il faut aussi réussir à passer outre ce truc de l'ego et de se dire qu'au début, ouais, les gens n'auront peut-être un peu rien à foutre de ce que tu fais, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu le fasses. Et ensuite, si ça prend, si tu as quelque chose à partager qui pourrait parler et appeler d'autres personnes et attirer vers toi des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ton contenu, vas-y. Franchement, fais-le. Je dois avouer que moi, le fait que ça soit une niche, c'est un atout et un inconvénient puisque c'est une niche. La bijouterie, ça intéresse pas énormément de gens. Donc, mais c'était, moi, j'ai commencé parce qu'il y avait personne dessus en fait. À part Michel Zimmerman qui était implanté depuis plus longtemps et qui était à Québec. Mais moi voilà, j'étais là en français, francophone, France, je voyais personne, donc je me suis dit bon bah je vais essayer quoi. Et du coup, c'est pour ça que quelles que soient les motivations, l'important c'est le parcours, le cheminement qui va résulter et tout ce que tu vas apprendre de ça. Ce qui me fait rebondir sur l'autre point, et je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, mais c'est d'aller outre ces peurs et ces attentes, et je dirais que le pire c'est les attentes, parce qu'après quand tu commences à publier, tu te prends au jeu, tu te dis oh, bah, je veux plus d'abonnés, pourquoi il n'y a pas plus d'abonnés, pourquoi personne ne regarde ma chaîne, et c'est là qu'il faut se dire que ça prend du temps en fait, et c'est ce qu'explique la jeune femme qui est donc sur Octomorph, qui a sa chaîne, qui expliquait qu'il lui a fallu elle disait 10 ans je crois, déjà d'illustration et tout ça, et 5 ans de YouTube pour pouvoir arriver au point où elle en est aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faut voir par étapes et qu'il ne faut pas être trop pressé. Il y en a qui arrivent à péter du jour au lendemain, je ne sais pas comment ils font, peut-être qu'il y en a qui sont... évidemment poil de chat, peut-être qu'il y a des astuces, des choses, ou que généralement c'est des gens parfois, pour les youtubeurs qui sont déjà maintenant bien implantés, généralement ils font des featuring, ils se promeuvent en fait, et donc forcément ça permet de grandir et d'avoir une plus grosse exposition, mais pour la personne lambda à laquelle moi je fais référence, bah écoute, moi putain, attends, ça fait 2 ans que je travaille vraiment sur la chaîne et voilà, j'atteins les 3000 abonnés, c'est lent, c'est parfois chiant, j'aimerais avoir, clairement je te le dis, beaucoup plus d'abonnés que ça, mais voilà, c'est un créneau de niche bijouterie, c'est assez particulier. Je mets pas du temps, je consacre pas du temps dans le montage, qui est quelque chose qui permet d'embellir, on va dire, les vidéos. Moi c'est tout fait d'une shot, là il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de montage, c'est je sors ça, je le mets en ligne, c'est fait. Donc après, il y a des approches qui vont te permettre peut-être d'avoir une meilleure promo et un meilleur moyen de te développer. Moi, je ne sais pas du tout faire, c'est pas mon rayon du tout. Mais moi, c'était juste l'envie de partager en fait. C'est pour ça que j'ai lancé mon truc. Donc il faut que tu vois qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu as envie de faire et y aller. L'autre chose que je voulais mentionner, mais ça m'échappe, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le dernier point, je dirais, c'est, ah oui, c'était une des facettes de ça que je trouve intéressante, c'est quand tu passes les premières peurs du début, c'est-à-dire publier les premières vidéos, ou publier sur un site web ou sur un blog les premières choses et commencer à en parler autour de toi. D'ailleurs, à vrai dire, tu n'es pas obligé d'en parler, ta chaîne n'est pas obligée d'être visible en public. Tu peux très bien faire des vidéos que pour toi et avoir une chaîne avec des vidéos que tu mets en ligne, que tu regardes pour ton plaisir, tu n'as pas besoin de partager. Si tu as cette envie de partager ton travail, bah là, voilà, les haters, c'était un bon tremplin, ça. On a peur souvent de s'en prendre plein la gueule, mais en fait, comme je te disais, ça arrive quand tu dépasses un palier. C'est-à-dire que moi, allez, à tout casser, j'ai un commentaire par mois désobligeant qui soit j'ignore ou que je supprime, parce qu'il y a aussi ça, tu as le droit de ne pas accepter ça, en ce sens où tu as le droit de dire, moi c'est mentionné dans pas sur toutes les vidéos, mais quand tu vas sur mon truc à propos, information, moi
précise bien en bas, les commentaires sont modérés. Donc c'est pas obligé de devenir un dépotoir, ton truc commentaire n'est pas obligé de devenir un truc dépotoir où les gens vont pouvoir se défouler et quelque part voilà, t'en mettre plein la tête. Tu as le droit de monitorer et tu as le contrôle sur ta chaîne, c'est ta chaîne. Donc évidemment tu es dépendant et c'est régi par YouTube, mais à partir du moment où tu, je crois, ne fumes pas et que tu n'as pas des propos homophobes ou racistes, bah, je pense que tu n'as pas trop de soucis à te faire, tu peux faire ton truc quoi. Donc vraiment il y a un côté où je pense qu'il faut profiter aussi de cette vague YouTube, de cette vague Internet qui clairement a changé et révolutionné le monde qui nous entoure, et notamment pour les artistes et les personnes qui créent, parce que ça permet d'avoir une ouverture qui n'avait été inégalée jusqu'alors. Et pour les haters, je vais faire la parenthèse, mais si tu débutes, mais te prends même pas la tête avec ça. Tu vas avoir 3 pèlerins sur ta chaîne. Je pense que tu commences à avoir des gens qui te jalousent en fait à partir d'un certain palier que moi je considère ne pas avoir passé. Je pense qu'à partir de 20 000 personnes qui te suivent, là on n'est plus à échelle humaine, tu peux plus vraiment contrôler le nombre de gens, il y a trop de monde et je pense que c'est plus tu as de la visibilité, plus les gens vont avoir tendance à, ça va exacerber un petit peu tout en fait, en bien comme en moins bien. Mais franchement si tu débutes, ça devrait être le dernier de tes soucis parce que les gens n'ont rien à foutre. Pour l'instant, t'es rien. Donc pour l'instant, ils vont juste regarder et s'ils accrochent avec ce que tu fais et qu'ils veulent te soutenir, ils le feront. Et ce sera vraiment un truc qui sera vraiment fait avec le cœur. Et quand tu deviendras plus grand ou plus grande, ouais, ce que je te souhaite, là tu verras plus tard pour ce genre de problème. Mais au début, ça ne devra même pas rentrer dans tes facteurs déterminants de est-ce que je lance ou pas mon truc. Fais comme si ça n'existait même pas ce truc là parce que tu verras que de toute façon tu seras très peu appelé à avoir des gens malveillants et puis après on apprend à gérer à slalomer entre les merdes de toute façon donc et pour l'autre partie, la raison aussi pour laquelle je voulais faire cette vidéo et parler de cet aspect de création et pourquoi se mettre sur YouTube en particulier, si tu es créateur comme moi, il y a un côté où non seulement ça te permet de te promouvoir et promouvoir ce que tu fais, mais il y a ce truc de légitimité dont beaucoup d'artistes et surtout d'indépendants et de autodidactes sont confrontés à ça. Le fait de mettre le travail, il est là. C'est que t'as pas à blablater. Les gens, par exemple, tu leur dis, je sais pas moi, je prends l'exemple bateau, mais t'es dessinateur, t'es illustrateur, les gens ils te demandent tu fais quoi dans la vie, tu dis que t'es illustrateur, j'ai une chaîne ou t'as une carte de visite avec le nom de ta chaîne et tes coordonnées. Là, t'as pas besoin d'en faire 3 caisses, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas à prétendre être quelque chose d'autre que ce que l'on est, puisque s'ils sont intéressés, ils tapent ton nom sur YouTube, ils arrivent sur la chaîne, ils voient direct ton travail, et si tu fais des vidéos où tu montres ce que tu fais, comme moi les timelapses en dessin ou en bijouterie, t'as plus à te justifier, il n'y a plus ce truc de est-ce que je suis légitime. Le job, tu es en train de le faire en fait. Donc après que les gens aiment ou adhèrent ou n'adhèrent pas avec ce que tu fais et que tu es à un niveau bon ou un peu moins bon, peu importe, le job il est là, il est quelque part, la légitimité elle est prise sur l'écran, elle est fixée par la caméra quelque part, tu vois. Donc au final c'est quelque chose qui permet aussi de prendre confiance en ce sens où, bah voilà, t'as envie de voir ce que je fais, c'est là quoi. Y a pas à faire, t'as juste à voir quoi, c'est là. Donc ça t'es curieux, vas-y, et t'es pas curieux, bah n'y va pas, mais au moins, il y a un truc où t'as plus, moi depuis que je dois t'avouer, depuis que je fais les vidéos, et en plus que j'ai commencé à faire le dessin, j'ai plus besoin de... Il n'y a plus ce truc de prouver, regardez-moi, aimez ce que je fais, aimez-moi. Alors ça, c'est un autre truc qui peut aussi être... Alors ça mériterait une autre vidéo. Mais un des trucs sous-jacents qui pourrait te pousser à vouloir aussi proposer du contenu, c'est le truc validez-moi. Il y a marqué sur ton front, tu le vois pas, mais il y a marqué là en gros, en rouge fluo, et validez-moi, aimez-moi, validez-moi. Et ça, en fait, c'est une étape aussi que moi, je suis heureuse d'avoir également passé. C'est ce truc, en fait, j'ai vu sur Brut, là, le truc en ligne sur Instagram, ils ont des petites vidéos courtes, des formats capsules courts. Il y avait Liam Gallagher, je sais pas comment on prononce ça, qui avait été interviewé, j'étais oh mon dieu, et il était là, ouais moi je suis pas quelqu'un de gentil quoi, et puis il disait un truc sur le fait de tous ces gens qui veulent à tout prix qui sont prêts à faire n'importe quoi, à baisser leur froc presque, en gros c'était ça qu'il disait pour les choses, et là j'étais là, oh mon dieu, mais en fait moi je le verbalisais pas, mais sur un plan énergétique c'était validez-moi, validez-moi, et là ça y est, moi j'ai passé le cap, j'en ai plus rien à foutre. Et je dois t'avouer que c'est une libération et une liberté, et c'est un truc qui ne fait qu'expandre. À partir du moment où tu passes ce cap et que tu n'es plus là-dedans, tu t'en fous en fait.
tu t'en fous et tu fais ton truc. Et moi, j'ai plus à prouver que je sais faire des bijoux. Au début, il y avait ce côté, je voulais partager mes informations. Après, j'ai lancé les cours. Après, j'étais à bon, faut quand même que tu sois à la hauteur. Là, j'étais à la hauteur de quoi? À la hauteur de quoi? Et depuis, bah, maintenant, je sais ce que je vaux, je sais où je suis honnêtement, et c'est libérateur en fait. Il y a un truc où tu as un vrai processus qui s'enclenche quand tu es confronté au fait d'être jugé en fait qui est le regard de l'autre sur toi en fait. Et il y a un truc qui peut se libérer si voilà, si tu le fais, il y a vraiment des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent être très bénéfiques, qui peuvent faire servir dans la vie de tous les jours, quoi, je veux dire. Et le dernier point que je voulais dire, c'est par rapport à la monétisation. Oh là, déjà 20 minutes, mon Dieu. Mais la monétisation. La monétisation. Donc la monétisation, alors moi j'ai eu un peu de tout, j'ai même eu une nana pour te dire qui me disait quand j'ai lancé les cours, je ne paierai jamais pour des cours en ligne de bijouterie, mais elle me gratifiait, elle me remerciait pour le travail que je faisais, que je donnais donc gratuitement sur YouTube. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a un gros décalage, et c'est pour ça qu'aussi de se mettre de l'autre côté de la barrière, quand tu commences à créer, et potentiellement que tu commences à monétiser aussi ta chaîne, tu vas te rendre compte d'une horrible vérité, c'est que c'est pas que les gens sont des crevards, loin de là, mais c'est qu'il y a un espèce de truc dans cette société, la façon dont on s'est mis en place. On est tellement gavé à la pub, à la télé, à la radio, sur YouTube, sur Instagram, que pour les gens c'est devenu normal. Et c'est-à-dire que si tu leur proposes de faire, si vous voulez m'aider, donnez-moi un don, ou est-ce que vous préférez vous bouffer des pubs au début de chaque vidéo, et potentiellement à la fin, je crois que c'est au début à la fin, bah en fait les gens sont habitués à se bouffer de la pub déjà, donc ça va pas leur poser problème, alors que le fait de l'action de donner via Tipeee, moi j'ai une personne qui donne tout mon amour, merci à cette personne, ça me fait plaisir, c'est le geste qui compte. Tu leur proposes entre faire des dons ou regarder des pubs, ils préfèrent se bouffer des pubs en fait, parce que pour eux c'est normal. Donc moi pendant longtemps je ne voulais pas monétiser, et puis à la fin je me suis dit fuck, les donations ça mène nulle part. J'avais besoin de faire, enfin c'est pas j'avais besoin, enfin oui comme tout le monde j'ai envie d'avoir plus d'aisance et plus de facilité avec l'argent et d'en avoir plus. Donc forcément, et à un moment je me suis dit bah monétise, j'aime pas l'idée de la pub, je suis pas, c'est pas quelque chose qui me parle, mais à un moment donné on prend où on peut prendre quoi, tu vois. Donc il y a ça où on a une culture qui n'est pas dans... Je sais qu'il y a Patreon qui est un truc qui est plus utilisé par les anglo-saxons, mais qui a l'air d'être aussi utilisé plutôt par les illustrateurs. Mais là en fait c'est tu payes au mois, pareil c'est une donation, mais en échange tu débloques du contenu et tu peux avoir des choses, et les illustrateurs peuvent t'envoyer par exemple tous les mois des illustrations qui font tout ça. S'il y a des gens qui passent par là, qui utilisent Patreon, si vous avez des retours à me donner, est-ce que c'est bien? Moi je sais que mon audience est clairement trop petite et que ça va pas avec la bijouterie, je vais pas t'envoyer tous les mois un bijou. Donc voilà, c'est à toi de voir ce qui fonctionnerait pour toi pour pouvoir essayer d'avoir des revenus, parce que clairement on est très mal payé avec YouTube. Il n'y a que les gros youtubeurs qui peuvent, je pense qu'à partir de 100 000 abonnés tu peux commencer à générer des choses intéressantes, et encore pas de fou, hein. Mais après c'est pour ça qu'il y a des partenariats qui sont mis en place. Moi j'en fais très peu, encore une fois bijouterie c'est très niche. Et donc du coup voilà, après c'est à toi de voir le juste équilibre. Donc moi les pubs bah, c'est ce que j'ai décidé de faire parce que c'était ce qui me paraissait le plus accessible. Moi je gagne pas des sommes folles, hein, je dois clairement te dire, c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. Et quelque part je me dis c'est ce que les gens, c'est leur manière de contribuer un peu de manière indirecte au travail en se bouffant les pubs au début et à la fin. Donc voilà, donc après c'est vraiment tout. Voilà, tu vois, c'est des choses que tu te poseras même pas la question si tu n'avais pas de contenu en ligne, que tu ne fournissais pas du contenu en ligne, que ça soit des formations, que ça soit du contenu YouTube ou des choses qui sont dans le domaine du virtuel. Donc vraiment, voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous lancer, d'apprendre les leçons, des leçons de vie grâce à ça, et de pouvoir vraiment évoluer grâce à ça. Bon, je vais m'arrêter là, ça fait long. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. J'espère que ça pourra te donner l'impulse pour te lancer. Et voilà, n'aie pas peur. La peur, de toute façon, ça ne fait pas avancer grand chose. Voilà, bah je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!